Tout est d'origine sur la voiture, les jantes, l'aileron, 488 pistas. Il n'y en a que 750 dans le monde. Oh là là, quelle couleur. Alors là, mais je signe direct. Les champions du monde, Antoine Griezmann, Alphonse Areola. Ah, je vous dis, ça me fait vraiment mal au cœur de l'avoir ici, les détails chromés là comme ceci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Warren et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une nouvelle vidéo, je sais, j'ai énormément de travail en ce moment, j'essaie de trouver du temps pour faire des vidéos mais ce n'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener avec moi à Cannes sur la Côte d'Azur. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a quelques éclaircies, nous sommes juste devant, vous l'avez d'ores et déjà reconnu, le garage MS Motors. On va faire déjà un petit tour des voitures qui sont situées à l'extérieur de la concession et ensuite on ira voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avant toute chose, si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Si vous êtes intéressé, je vous affiche également mon Instagram @warren.jones. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que je suis venu chez MS Motors déjà au tout début de ma chaîne, sauf que cette fois-ci, les voitures qui sont à l'intérieur de la concession ont complètement changé, énormément ont été vendues et de nouvelles sont arrivées en dépôt-vente. C'est parti pour cette nouvelle vidéo sur la French Riviera. BMW M4 GTS Startup ultra rare. Tout est d'origine sur la voiture, les jantes, l'aileron. On va écouter ça. J'ai reçu un appel, du coup j'ai raté le startup, désolé, mais regardez comment ça ronronne bien. Oh les jantes, oh là là. On enchaîne ensuite avec cette très belle Ferrari FF, ancêtre de la Lusso. V12 Atmo, 6 litres 3, 650 chevaux. Regardez la configuration. Jantes en étoile de mer, assez intéressant, vous avez vu. Les écussons Ferrari comme ceci sont en carbone, avec les étriers Ferrari jaunes comme ceci et les freins en carbone céramique. Vu le look des freins, c'est forcément obligé qu'ils ont été changés. Au niveau du cache à essence, on retrouve comme ceci le cheval Ferrari. Là, on a une Portofino ici qui est très belle, qui est sur le départ. Voilà. Elle est blanche et noire, comme ceci. Regardez les jantes. Qu'est-ce que ça ronronne. Je pense que ça va être la Ferrari la plus sous-cotée. Voilà le 3/4 avant de la FF, donc vous connaissez, V12 Atmo 6 litres 3, elle est dans un gris métallisé. Pareil, on a les étriers donc à 6 pistons à l'avant avec les disques de frein 340 mm et les écussons Ferrari en carbone. Et également ici, on a les écussons également qui sont aussi en carbone. Vraiment intéressante la configuration. Les vitres sont teintées à 80%. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, l'intérieur est noir avec des surpiqûres blanches, vitre arrière complètement teintée. Et là, du coup, vous avez vu avec donc rappel du MS Motors, là donc les échappements ici de chaque côté avec le diffuseur comme ceci qui a été peint en noir. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis à côté d'une double voie, un magnifique Mercedes S63 AMG. Ça, je veux essayer. Donc si vous possédez un S63 ou que vous connaissez quelqu'un qui possède un S63, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram qui est dans une couleur grise assez claire, intéressant. On a également le rappel ici du V8 biturbo, 5 litres 5, 585 chevaux. 900 Nm de couple. Alors les jantes, c'est pas ce style de jantes là que j'aurais choisi, mais c'est les jantes AMG avec les étriers gris. On a les rétroviseurs qui sont en carbone. L'intérieur donc il est tout noir, mais comme les vitres sont teintées, ça sert à rien que je vous montre. Pare-brise arrière a été teinté également. À l'arrière, vous avez le rappel du S63 avec le AMG, avec les échappements AMG. Lui, il a dû bien rouler en montagne, vu comment les échappements sont sales. Regardez ce 3/4 arrière. La longueur du truc. Là-bas, j'entends quelque chose. Ah, c'est encore la Portofino. Ça ronronne, hein, vous avez vu. Ici, on a un Lamborghini Urus. Celui-ci, je crois que c'est celui de Pierre, donc qui est Pierre Vissiglia, le gérant du garage MS Motors, avec le béquet en carbone comme ceci. Les jantes qui sont vraiment très sympas, jantes noires avec des tout petits étriers à l'arrière et des freins en carbone céramique. Et à l'avant, on a des étriers à 10 pistons qui sont les plus gros étriers jamais conçus. Là, on a eu un petit carnage sur les jantes, mais c'est pas grave. Couleur est noir piano black. Regardez ce que ça donne.
Enfin, la dernière voiture de l'extérieur, ce sera celle-ci, Ferrari 488 Pista coupé. Vous connaissez un V8 biturbo, 3,9 litres, 3902 cm3, 720 chevaux, configuration noir mat avec des bandes noires brillantes et des détails jaunes, hyper intéressantes. J'avais hâte de vous la filmer celle-ci. Elle était déjà là lorsque je suis venu chez MS Motors la dernière fois, mais j'ai pas osé la filmer parce que c'est une voiture qui appartient à quelqu'un et qui n'est pas en vente. Ici, on a comme ceci les aérations en carbone. Derrière, là, au niveau des jantes, donc vous avez donc les jantes caractéristiques de la Pista avec des freins en carbone céramique comme ceci, avec des étriers Brembo jaunes. Est-ce qu'elle a le pack full carbone? J'ai l'impression. Bas de caisse comme ceci, ici en carbone, rétroviseur noir mat, écusson Ferrari comme ceci, pareil au niveau de l'avant avec des freins céramiques donc. Et là vous avez vu, là vous pouvez bien constater la différence entre le noir mat comme ceci et le noir brillant avec des bandes. Donc ça, ces bandes, c'est des bandes qui sont pas d'origine, hein, ça a été rajouté. Regardez ça. Incroyable la configuration de cette Pista. Ce noir mat là avec ces bandes et tout, franchement très intéressant. Et ici on a le pack full carbone parce que vous avez en fait, donc elle est immatriculée Monaco, tout le carbone est de série lorsque vous achetez une Pista en France. Ici également les ailettes latérales en carbone. J'essaie de vous montrer l'intérieur. L'intérieur est Alcantara avec des détails rouges et option carbone au niveau du volant. Et vous avez vu là également au niveau du toit, on voit vraiment la différence entre le noir mat pour la peinture de la voiture et le noir brillant. Et ici on a du coup au niveau du moteur, tout est de série. Donc tout ce qui est cache moteur c'est en carbone, lunettes également en carbone, ailettes arrière en carbone, ici le béquet incrusté en carbone, le magnifique diffuseur comme ceci caractéristique des Pista qui est tout en carbone. Voilà la configuration. Et j'ai oublié de rajouter que les feux ont été teintés. Tout à fait logique que les feux soient teintés, ça reste dans l'esprit de configuration de la voiture. Regardez ça. Et nous voilà à présent à l'intérieur de la concession MS Motors. Je suis obligé de mettre le masque obligatoire car nous entrons dans un endroit public où il y a des gens qui viennent également voir les voitures qui sont présentes à l'intérieur du garage. On va venir faire un petit tour modèle par modèle. J'espère que vous êtes prêts et que ça va vous plaire. C'est parti. Allons-y, on commence par cette Ferrari F12 Berlinetta qui est dans une couleur Rosso Corsa. La couleur ressort extrêmement bien pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a des lumières blanches au plafond et ça fait comme des diamants, on a l'impression que ça scintille. F12 Berlinetta, V12 atmosphérique, 6 litres 3, 740 chevaux avec des magnifiques jantes comme ceci en noir. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, les écussons sont en carbone avec comme ceci des étriers rouges. Pare-brise avant teinté, vitres avant teinté, vitres arrière teinté. Franchement, mais quelle configuration, regardez ça. Le prix est de 234 900 €. Ouais, 235 quoi. 235 000 € si vous voulez vous approprier cette Ferrari F12. Ça pique. Regardez ça. Ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas le spoiler avant en carbone, il est en plastique. Pour ce prix-là, ça aurait été bien de l'avoir. Ensuite, ici, on a une Mercedes McLaren SLR Roadster extrêmement rare et surtout extrêmement chère. Avec les jantes, vous avez vu comment ça brille bien la lumière là. Regardez ce plan. Oh là 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 là. Étrier rouge, les énormes freins carbone céramique avec le rappel du Mercedes-Benz au niveau des écrous. Là, vous avez du coup, comme ceci, les sortes de ce qu'on appelle les branchies. En fait, c'est comme ça que Mercedes les a nommés pour évacuer l'air qui va se situer entre la roue et la carrosserie avant de la voiture. Des évacuations ici également. On va être comme ceci sur un intérieur rouge avec le rappel du SLR au niveau des sièges. Tout est en cuir. En haut en rouge, là sur les côtés du volant, pardon, en noir. Et toute la console centrale, comme ceci, comme vous pouvez le constater, c'est en carbone et c'est un modèle cabriolet. Donc vous avez la capote qui se rabat comme ceci. Vous avez vu comment ça monte. Celle-ci, je l'avais déjà filmée. Elle était déjà en vente, celle-ci, la dernière fois. Ils n'ont pas trouvé d'acheteur.
Très intéressant. Et on va regarder le prix. Pourquoi ils n'ont pas trouvé d'acheteur? 372 900 euros. Waouh, 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 waouh. Celle-ci n'est pas à vendre. SLR McLaren coupé. Donc voilà, celle-ci ne sera pas à vendre. C'est un modèle d'exposition. Alors je suis désolé si le poteau cache cette magnifique Rolls-Royce Wraith. Mais voilà, donc vous connaissez V12 biturbo, 6 litres 6 pour 6592 cm3, 532 chevaux, 800 Nm, boîte automatique à 8 rapports dans une configuration full black. Les jantes en grise comme ceci viennent faire ressortir un petit peu la configuration. Donc vous voyez, donc les jantes sont en fait, elles sont pas noires, elles sont grises foncées, brossées ensuite en diamant avec le logo Rolls comme ceci qui, vous le savez, quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, ne changera jamais de position. Ensuite là derrière ils ont tout peint, je pense qu'ils ont tout peint en noir ou alors c'est peut-être d'origine. Et l'intérieur est comme ceci, je sais pas si vous arrivez à voir, blanc. Voilà, le prix de 179 900 euros. Ici, seulement la deuxième fois de ma vie que j'en vois une. J'en avais déjà vu une à Monaco, également dans un garage. Donc Mercedes AMG GTR Roadster. Il n'y en a que 750 dans le monde, qui est dans un gris mat, comme ceci, gris mat mais légèrement brillant, intéressant, avec le rappel du logo Mercedes comme ceci. Devant, on retrouve la calandre panaméricaine, la lame de spoiler avant, vous avez vu, qui est tout en carbone. Voilà, là pareil, vous pouvez voir rétroviseur en carbone. Là, il y a le fil rouge qui pend pour pas que la batterie tombe à plat. Centraux de siège noirs, centraux de siège qui sont gris avec des latéraux de siège noirs avec les rappels AMG. Et là, comme ceci, c'est pour faire passer les ceintures en harnais. Regardez ça à l'intérieur. Toute la console comme ceci est en carbone mat. Carbone ici, carbone là-bas, et là-bas vous avez le volant. Ici vous avez le rappel du GTR avec le AMG et l'énorme diffuseur avec les 3 échappements, 2 échappements latéraux et un double échappement central comme ceci. GTR Roadster 750 dans le monde. Ici on a une Mercedes AMG GTS, je m'attarde pas trop dessus, configuration assez classique, piano black. Ferrari 488 Spider qui était déjà en vente lorsque je suis venu il y a 6 mois. Par contre les bandes sont intéressantes comme ceci. C'est assez rare de voir des bandes sur des 488. Donc on en voit sur les Pista, mais sur les 488 c'est assez rare, avec une grosse bande latérale et une grosse bande centrale et 2 petites bandes latérales avec ces jantes là qui sont les jantes que j'apprécie le moins sur les 488 Spider. Et on a un intérieur en noir avec des surpiqûres jaunes comme ceci. Par contre les bandes à l'arrière, wow, la taille du truc. Ici, clou du spectacle, Lamborghini Aventador SVJ coupé, V12 atmosphérique, 770 chevaux. Oh là là, quelle couleur. On dirait un Giallo Tristrato Argia Mario, mais satiné. Donc une couleur chez Ferrari qui a ensuite été adopté également chez Lamborghini avec le rappel du SVJ ici, Super Veloce Jota. Et la voiture est entièrement... Alors, le problème de MS Motors, c'est que vous n'allez pas avoir la même qualité que ce que moi je vois en fait. Le fait qu'il y ait les lumières blanches au plafond que vous voyez comme ceci, enfin c'est assez bizarre à dire, mais ça me pourrit un peu la qualité, je suis désolé. Bref, donc là en fait c'est du carbone mat, donc aileron comme ceci, carbone mat. Ici on a les caches de prise d'air latérale en carbone mat, ici également en carbone mat. Regardez ça, regardez la bête. Et ici, on a donc du coup des jantes noires brillants avec des écrous Lamborghini comme ceci, avec ça ici là, c'est du carbone, je sais pas si vous arrivez à voir, étrier rouge. Franchement la config de celle-ci, regardez, on peut passer sa main entièrement dans la prise d'air, truc de fou, avec le rappel du drapeau italien. Et est-ce qu'il y a le rappel du SVJ non, pas du SVJ, du LP764, je crois pas. Comme ceci, tout le bas de caisse également est en carbone mat et avec les ouvertures de portière comme ceci, mais on peut pas l'ouvrir. Juste ici, le mastodonte Audi RSQ8 R ABT, la taille du truc, j'ai l'impression que c'est encore plus gros qu'un Urus et je crois que je rêve pas. L'un des plus beaux cabriolets pour moi, Ferrari 488 Spider, donc qui est dans une couleur Rosso Corsa avec un intérieur beige, regardez comme ça rend bien là. Franchement, c'est le rouge sur la voiture, après le noir pour les détails et les intérieurs de portière, et ce beige là avec les chevaux rouges comme ceci au niveau des appuis-têtes. L'arrière, est-ce que les sièges sont en carbone? Oui, l'arrière des sièges est en carbone. Regardez ça. Rappel du 488 Spider. Quelle configuration. Regardez ça. Regardez ça. Alors là, mais je signe direct. 488 Spider. Combien elle vaut celle-ci? Ils n'ont pas affiché le prix, peut-être qu'elle est déjà vendue. Ils vont peut-être la livrer dans pas longtemps. Avec, comme ceci, les jantes qui sont donc en étoile de mer à double rayon, qui sont pour moi les jantes par excellente à avoir si vous avez les moyens de vous acheter une 488 Spider avec les écussons Ferrari en jaune. Regardez ça, l'intérieur, incroyable. Très belle Porsche 991 GT2 RS qui a du coup le pack Vessar avec capot carbone,
le logo Porsche comme ceci. Alors c'est pas un logo, c'est un écusson. Ça fait gagner 20 ou 30 grammes à la voiture. Les ailettes latérales comme ceci en carbone. Vous avez du coup les jantes qui sont grises mat avec des étriers jaunes et des freins carbone céramique. Rétroviseur en carbone. Bon, je pense que vous savez déjà en quoi ça consiste, le pack Vessa. Toit en carbone. Les prises d'air latérales en carbone. Là, vous voyez pas parce que c'est pas éclairé. On a l'aileron qui est tout en carbone ici. Cache moteur ici en carbone puisqu'il est, je vous rappelle que le moteur là, il est derrière les roues arrière. Et les deux grosses sorties d'échappement de chaque côté. Regardez ça. Ici, on a une McLaren 600 LT coupé V8 biturbo 3 litres 8, 600 chevaux. Je suis déjà monté là-dedans. J'avais fait une vidéo avec Misha on Wheels pour ceux qui connaissent. Donc avec sa McLaren 600 LT, je vous mets la bannière juste ici si vous n'aviez pas vu la vidéo. Celle-ci, elle est violette. Comme ceci, sauf qu'il y a tous les détails qui sont en aluminium, qui ont été peints et qui ne sont pas en carbone. C'est dommage. D'ailleurs, Alcantara, et ce violet là, ça fait un peu vraiment pourpre. Regardez comment ça ressort. Intéressant. Cache moteur ici, avec les deux gros échappements comme ceci, caractéristiques des McLaren 600 LT échappements, qui sont donc situés en haut et en arrière. Et là, vous avez l'aileron du coup, qui n'est pas en carbone, mais configuration très sympa. On la voyait noire, mais non, en fait, elle est pourpre. Ou alors, c'est peut-être un noir avec des détails pourpres. Je sais pas si on s'en rend compte. Et là, on a du coup un énorme diffuseur comme ceci et avec carrément des ailettes latérales. Très intéressant. La SVJ, on voit qu'elle, j'ai l'impression. Pour ceux qui aiment la nouveauté, Ferrari F8 Tributo, le même moteur que la 488 Pista, qui est dans un rouge Rosso Scuderia, légèrement plus foncé. Vraiment très légèrement que le Rosso Corsa. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans l'ordre du plus clair au plus foncé, vous avez Rosso Corsa, Rosso Scuderia, Rosso Foco et Rosso Fiorano. Rosso Fiorano qui s'appelle aussi Rosso Mugello au catalogue Ferrari. Par contre, ce que j'aime beaucoup sur la Tributo, c'est ça, ces jantes en étoile de mer cassées là. Celles-ci, elles sont grises mat. Ça, j'aime beaucoup ces jantes-là. Quand la voiture roule à haute vitesse, ça fait un sort de spirale, c'est magnifique. Ici, vous avez du coup les ailettes inspirées de la 488 GTB. Et là, du coup, le moteur, le V8 biturbo de 720 chevaux avec l'aileron intégré. Donc l'air passe comme ceci et ressort ici pour permettre de plaquer, vous l'avez déjà deviné, le cul de la voiture au sol. Et l'arrière, vous avez vu avec les doubles feux comme ceci et le diffuseur, je sais pas, j'accroche pas trop. Mais globalement, configuration intéressante. Ça aurait été, je pense, un petit peu plus intéressant si tout avait été teinté. Donc le cache-moteur, les vitres, etc. Parce que là, en fait, il n'y a que ces toutes petites parties de vitres qui sont teintées. Ça aurait été plus intéressant si tout avait été teinté. Tout ce qui est vitre, comme la F12 Berlinetta de tout à l'heure que je vous ai présenté. Ici, Bentley Continental GT. Les feux ont été teintés à l'avant. Je reconnais tout de suite. Calandre comme ceci, argenté. Rappel du logo Bentley ici à ce niveau-là. La couleur est vraiment très belle. C'est assez rare qu'ils aient des Bentley chez MS Motors. Et là, vous avez du coup intérieur crème comme ceci avec le volant. Détail marron foncé et crème. J'allais dire marron foncé, marron clair, mais non crème. Et ce que j'aime pas par contre, c'est les chromes là autour de... Bon, c'est dommage. Regardez ce bleu là. Waouh, bleu ultramarine avec la calandre argentée. Regardez comment ça ressort bien. Incroyable. Construit pour le centenaire de Bentley, pardon, 1919-2019. Et là, je vais pouvoir vous montrer 250 000 € quand même, hein, cette Continental GTC de 3e génération. Vous avez vu l'intérieur, donc c'est pas du noir, c'est un bleu vraiment qui est très foncé et avec des détails crème également. Regardez ça, toute cette calandre. Ce qui est magnifique chez Bentley, on est d'accord, hein, c'est tout ce qui va être les détails chromés là comme ceci. Ici, on a un Mercedes C63 AMG Black Series dans une configuration complètement folle. Je crois que c'est celui-là que GMK avait essayé dans une de ses vidéos, je suis pas sûr, mais regardez, avec les rajouts carbone ici comme ceci à l'avant, les jantes rétroviseurs en carbone, on voit rien, il y a tout le temps les vitres teintées. Les jantes, qu'est-ce qu'ils ont mis comme jantes? Des jantes ADV1. On en voit rarement des jantes ADV1, c'est intéressant, avec des freins en céramique avec des étriers rouges. Regardez cette aileron carbone. Oh là là, magnifique. Ils ont enlevé le C63 là, vous avez vu, on voit encore un petit peu les stigmates. Regardez la configuration. Et derrière, on a des échappements AMG qui sont chromés, c'est vraiment très joli. Et tout le diffuseur arrière comme ceci qui est en carbone. Ici, on a une McLaren 720S préparée par Topcar. Elle était déjà là la dernière fois que je suis venu. Ils n'ont toujours pas trouvé acheteur. Préparation hyper agressive avec l'avant là comme ceci. Bon, plus j'avance dans le garage, moins il y a de lumière. Je suis désolé, 720S Spider. Prix
venez nous consulter. Année décembre 2019, donc même pas 2 ans. Tout en Alcantara avec des détails verts et du carbone également à l'intérieur, avec une couleur un petit peu caméléon. Regardez cet aileron, magnifique. Top Car, en fait, le logo Top Car, c'est un requin, donc ça fait penser un peu à des nageoires de requin sur l'aileron. C'est vraiment intéressant. Et là, on a la 458 Liberty Ball que j'avais déjà vu également il y a 6 mois, avec ses énormes jantes, énorme aileron en carbone derrière, tout ça, avec le rappel du Ferrari. En rouge, là, comme ceci. Ça, en fait, ça y est pas sur une 457 d'origine, vous le savez déjà, bien évidemment. Les feux arrière ont été peintés et les 3 échappements, comme ceci, qui sont des échappements Liberty Walk avec le rappel du cheval en rouge, comme ceci. Regardez ça. Ferrari F12 Onyx que j'avais déjà vu la dernière fois. Donc voilà, donc base Ferrari F12 avec préparation Onyx ultra agressive. Aileron ici comme ceci. En fait, l'aileron, vous avez vu, ça part de là. Ça fait ça. Et à partir de là, ça vient se prolonger jusqu'ici. Regardez ça. De là jusque là, c'est encore l'aileron. Ça fait quasiment tout le pare-brise arrière. Je sais pas si on s'en rend compte. Et là, vous avez tous les footballeurs qui sont venus. Les champions du monde. Antoine Griezmann, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Benjamin Mendy, Ousmane Dembélé pour ceux qui aiment le foot. Ça également, à ce niveau-là, c'est du carbone. Et l'intérieur est beige et rouge. Voilà, là, si je me mets là, vous voyez mieux l'intérieur. Et le prix. Ah, ça pique. 322 900 €. Quelle couleur, en tout cas, celle-là, elle fait un bruit. La dernière fois, je l'avais vu démarrer, elle faisait vraiment un bruit de Formule 1. Et ici, une voiture qui est en voie de disparition, Lamborghini Aventador LP704, donc les premières générations de 2011. On en voit vraiment de moins en moins, vraiment de moins en moins. J'en ai vu une seule à Monaco cet été. Toutes les autres que j'ai vues, c'était que des Aventador S, SV ou SVJ. Mais les premières générations, on en voit de moins en moins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et celle-ci est entièrement d'origine. Rien n'a été changé sur la voiture. Tout est d'origine. Les jantes comme ceci, qui sont pour moi les jantes par excellence à avoir si vous avez une Aventador, avec des écussons Lamborghini noirs et des étriers rouges avec des énormes freins carbone céramique. La couleur, c'est un blanc simple. Voilà, c'est pas un blanc pailleté, c'est un blanc normal. Ici, vous avez toute cette partie-là, donc qui se dessine, c'est l'aileron qui va se lever à partir d'une certaine vitesse, pardon. Là, vous avez le V12 atmosphérique de 700 chevaux. Et là, je sais pas si vous voyez tous les petits chiffres qui est écrit en dessous du V12. En fait, c'est l'ordre d'allumage des cylindres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur la voiture, on pourrait dire qu'on a 2 couleurs, mais non, on a 3 couleurs. On a une couleur blanche, on a une couleur noir brillant et on a une couleur noir mat. Donc c'est un roadster, donc c'est un modèle décapotable et le toit en fait est en noir mat. Voilà. Ce qui est intéressant. Et l'intérieur comme ceci, celle-ci elle était déjà là, donc intérieur noir et blanc pardon. Celle-ci était déjà là la dernière fois que je suis venu. Voilà le prix, 282 900 €. Ils n'ont pas trouvé d'acheteur pour celle-ci, quel dommage. Franchement, c'est marrant avec la grenade et la moto. Je vais essayer de me mettre là pour vous faire un plan sympa, voilà. Ça me fait mal au cœur de la vendre encore au garage, celle-ci. Regardez, prenez la grenade, dégoupillez-la et sortez-moi la Aventador d'ici, là, allez. Il n'y a pas quelqu'un qui a 283 000 € de côté qui sait pas quoi en faire, vraiment. Ah, je vous dis, ça me fait vraiment mal au cœur de la voir ici. On n'en voit presque plus. Là, il y en a une belle, ça fait un moment qu'elle est au garage en plus, celle-ci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. De lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos n'importe où dans le monde. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.